Avec l'explosion de l'IA, un marché en mutation, aujourd'hui on va regarder si une carrière dans la cybersécurité vaut la peine en 2025. Bonjour tout le monde, je m'appelle Klaus et je suis récent diplômé en cybersécurité. Et les 12 derniers mois, j'ai pu remarquer une évolution dans l'industrie de la cyber. Et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder l'impact dans une carrière dans cette industrie. Et pour faire court, oui, aujourd'hui, il vaut toujours la peine de commencer une carrière en cybersécurité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, on peut commencer par analyser la demande et l'offre dans le marché de la cybersécurité. Typiquement, ça peut nous aider à comprendre si le marché il est bouché ou s'il y a un grand potentiel financier dans cette industrie. Donc nous, ce qu'on va analyser principalement pour comprendre les besoins en cybersécurité, ce sont le nombre d'attaques et les impacts financiers que ça peut avoir dans différentes industries et même dans la société. Pour ça, j'ai deux chiffres à vous donner. Premièrement, d'après le site Cybermalveillance du gouvernement, on serait à 40% d'augmentation des attaques effectives depuis 2019. Donc en 5 ans, on a eu une augmentation de 40% d'attaques qui ont réussi. On ne parle même pas d'attaques tentées. Et donc ça nous donne une idée déjà du besoin de la sécurité des systèmes d'information, mais principalement, ça nous dit que c'est encore très rentable pour les acteurs malveillants. Et si c'est très rentable pour les acteurs malveillants, naturellement, c'est un marché qui a beaucoup de potentiel d'un point de vue défense, dans laquelle l'industrie doit encore rattraper justement cet écart qui existe entre les acteurs malveillants et les experts de la sécurité. Et le deuxième chiffre que j'ai à vous proposer, qui vient de Sophos, donc une entreprise cybersécurité britannique, qui estime qu'en 2024, 59% des entreprises mondialement, donc bien sûr c'est un échantillon qu'ils ont utilisé pour projeter d'un point de vue global, mais donc 59% des entreprises seraient victimes de ransomware. Et non seulement, mais on a également une augmentation de la valeur du montant de la rançon qui a été multiplié par 5 ces 12 derniers mois. Et on peut donner malheureusement l'exemple d'un des Big Four, Deloitte, dans le Royaume-Uni, qui récemment a subi une attaque ransomware avec plus de 1 Tera de données qui ont été volées. Donc si même une grande entreprise peut se faire avoir, je voulais juste imaginer donc l'écart qui peut exister avec les PME et les entreprises de taille moyenne. Donc ce que ces chiffres veulent dire, c'est que d'un côté, on a un très grand marché qui va toucher à quasiment toutes les entreprises du monde, c'est-à-dire celles qui ont digitalisé leurs processus ou leurs services dans des systèmes d'information. Et de l'autre, on a ces impacts financiers qui sont assez significatifs et qui vont donc pousser les entreprises à devoir investir davantage dans la sécurité de leur système d'information. Bon, d'accord, on a identifié la demande, mais maintenant on va voir qu'en est-il de l'offre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, mais l'expertise dans le monde de la cybersécurité est aujourd'hui en pénurie. On a de plus en plus de demandes, mais pas assez d'experts qualifiés pour les postes à pourvoir. Le pire, c'est que c'est une pénurie à l'échelle de toutes les catégories de postes qui existent en cybersécurité. Là, on va parler du côté défensif, de la GRC, du côté offensif. Il y a vraiment une pénurie de compétences dans chacune de ces catégories. Et comme si c'était pas assez, on a une évolution des réglementations et du côté juridique du digital qui vont forcer les entreprises en fait à devoir se mettre en conformité assez vite avec les bonnes pratiques de la sécurité des systèmes d'information pour ne pas subir d'amende. Ici, on peut donner des exemples concrets comme les régulations DORA, le RGPD pour les données personnelles, le NIS2 et le AI Act qui vient d'être voté. Ce sont des normes et des régulations qui vont vraiment toucher à plusieurs entreprises et qui vont quelquefois être redondantes. En gros, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir une bonne gestion des risques et avoir une approche proactive à la cybersécurité, tout en poussant une approche collaborative avec les organisations et les agences nationales de sécurité. Donc juste avec ces 3 arguments, je pense qu'on peut déjà observer que c'est une industrie qui a beaucoup à promettre, elle a beaucoup de potentiel et simplement elle a besoin d'experts. Donc si aujourd'hui vous comptez partir en cybersécurité, il n'y a vraiment pas à penser 2 fois. Foncez, il y a beaucoup d'opportunités. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va regarder qu'en est-il concernant la stabilité et la rémunération dans cette industrie. Une rémunération dans la cyber, c'est en moyenne 40 000 par an brut. Donc là, vous sortez d'un master et vous êtes déjà au-dessus de la médiane des rémunérations françaises. Des meilleures industries, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que vous aurez la finance et le médical. Et souvent avec des conditions de travail beaucoup plus attractives. Vous pouvez avoir le télétravail et d'autres avantages liés à l'industrie. Concernant la stabilité de l'emploi, donc en France, vous êtes déjà protégé simplement par le cadre du CDI, mais je vais prendre un exemple sur les entreprises mondialement, donc dans d'autres pays.
où on n'a pas déjà cette stabilité prédisposée. Et pour ça, j'ai envie de dire, en fait, la cyber, c'est un pilier de la résilience des entreprises. Parce que le business, c'est ce qui importe le plus. En vrai, on ne vous paye pas pour que vous vous amusiez, en fait. C'est pas pour votre passion qu'on est en train de vous payer, c'est parce qu'il y a un réel intérêt pour le business et la continuité du business, on dit. Et dans ce cadre-là, lors de périodes économiques un peu plus difficiles, généralement, les experts de la cyber qui vont maintenir cette résilience sont parmi les derniers à être concernés par des licenciements. La situation aux États-Unis me prouve un peu le contraire, mais je pense qu'en mettant tout en perspective, la cyber reste quand même un des marchés les plus stables en termes d'emploi. Finalement, on va aborder la barrière d'entrée et enfin l'intelligence artificielle. Pour ce qui consiste de la barrière d'entrée aujourd'hui, comme beaucoup de métiers en France, c'est le bac+5 minimum, en passant souvent par un parcours assez généraliste de l'informatique où ensuite on va se spécialiser en master en cybersécurité. Je dis pas qu'avec un BTS en système d'information ou une licence informatique, on puisse pas rentrer dans l'industrie. Mais je pense pas qu'on va bénéficier d'une progression comme on l'aurait pu espérer. Et là, on peut peut-être parler des certifications qui sont un bon atout pour essayer de capitaliser sur ces compétences parce que ça va pas prouver votre capacité à pratiquer la cybersécurité, offensivement, en GRC ou même défensivement. Mais généralement, c'est très bien vu. Alors en France, c'est assez particulier parce que c'est la seule expérience en tant que entry level où les certifications n'ont pas forcément fait un impact comme je l'aurais aimé. Donc d'un côté, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de vous investir plus que ça, vous avez juste besoin de faire un master. Mais de l'autre, ça veut dire que l'effort supplémentaire n'est pas forcément très reconnu. C'est mon avis en tout cas. Mais restant sur l'aspect des études concernant l'industrie cyber en France. Selon moi, je trouve que la France, à un moment donné, va devoir se calquer sur les autres pays, comme les États-Unis, où avec une simple certification, avec un bootcamp, donc on va dire un cours de 6 mois sur Open Classroom, tu peux trouver un travail et quand même avoir une bonne progression dans ta carrière, comparé en France où vraiment tu as l'impression que minimum c'est un bac+5 pour faire le même type de travail. Et avec la demande qu'on a vue plus tôt dans la vidéo, moi je trouve que dans quelques années, 2-3 ans, les choses vont changer et je trouve que les certifications vont avoir plus de valeur aux yeux des RH et notamment les cursus en autodidacte où les personnes vont plutôt prouver leurs connaissances à travers des labs et des projets pratiques. Pour en finir, on va parler de l'intelligence artificielle et son impact dans la cybersécurité. De mon point de vue, malgré les avancées, je trouve que pour l'instant, l'intelligence artificielle reste un outil. Effectivement, c'est vrai que dans des outils, notamment dans les SIEM, ça peut aider pas mal. Peut-être une meilleure interprétation des incidents, peut-être avec une réduction des faux positifs et simplement de l'aide à l'analyse des incidents. Mais encore, derrière tout ça, il faut tout de même avoir quelqu'un qui puisse interpréter et prendre la responsabilité des décisions. Je pense pas qu'aujourd'hui les entreprises sont prêtes à avoir un outil qui fasse toute la sécurité parce qu'il y a de l'intelligence artificielle. Non, aujourd'hui, je pense qu'elle va simplement nous aider à comprendre les comportements des acteurs malveillants et à mieux analyser le réseau. Mais derrière, il faut quand même avoir des personnes responsables de prendre action sur cette information. Et de manière plus importante, je pense qu'il y a un point de vue responsabilité légale. S'il y a une erreur du côté de l'outil qui utilise l'intelligence artificielle et que tu donnes tout un pouvoir de décision, il faut pouvoir être capable de se défendre. Et ça, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là d'un point de vue légal. Et je pense que généralement, quand on parle d'IA, on voit l'opportunité, mais on parle pas assez des risques, justement. Parce que l'IA aujourd'hui, ce qu'elle va apporter, c'est aussi un vecteur d'attaque supplémentaire. Et justement, tout ce que ça va faire, c'est une boucle sur ce qu'on vient déjà d'analyser et ça va créer davantage de demandes d'experts qui connaissent les bonnes pratiques en implémentation d'outils d'intelligence artificielle. On le voit bien avec la norme du AI Act qui a été votée récemment en Europe. C'est pour ça qu'au final, je suis assez favorable à ce que vous poursuiviez une carrière en cybersécurité. Les statistiques criantes suggèrent réellement que l'industrie, elle a encore beaucoup à offrir avec un grand besoin de personnel qualifié. Et surtout, je suis convaincu qu'il y aura un shift de la mentalité ici en France concernant les alternatives de formation qui vont permettre d'ouvrir les portes à un large public pour justement répondre à ces besoins qui existent dans l'industrie. C'était tout pour moi aujourd'hui, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si vous voulez regarder une vidéo concernant les certifications, j'en ai déjà fait une et on se voit à la prochaine. Ciao.